Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest qui a une richesse culturelle et une diversité ethnique remarquable. Le Sénégal est un pays qui m'a toujours fasciné et que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois. Je vais vous faire découvrir ce pays à travers ses différents aspects, ses merveilles, ses langues, son histoire, sa politique, sa culture, sa diversité, ses présidents, ses grandes personnalités. Je vais aussi vous donner quelques conseils pour voyager au Sénégal et vous faire part de mes coups de cœur et de mes anecdotes personnelles. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera envie de connaître davantage le Sénégal, ce pays de la Teranga, qui signifie « hospitalité » en Wolof. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, parlons des merveilles du Sénégal, ces lieux qui émerveillent les yeux et le cœur, et qui témoignent de la beauté et de la diversité de ce pays. Le Sénégal regorge de sites naturels exceptionnels, comme le lac Rose, un lac salé qui doit sa couleur rose à une microalgue et qui accueille chaque année l'arrivée du Rallye Dakar, le parc national du Niokolo-Koba, un paradis pour les amoureux de la faune et de la flore, où l'on peut observer des éléphants, des lions, des hippopotames, des crocodiles, des singes, des oiseaux, des plantes, etc., le delta du Saloum. Une réserve de biosphère qui abrite des mangroves, des îles, des bolongues. Des villages de pêcheurs, et qui étend au lieu de la culture sérère, la réserve de Bandia, une réserve privée qui permet de découvrir des animaux sauvages comme des girafes, des rhinocéros, des zèbres, des antilopes, des autruches, etc. Le parc national des oiseaux du Djoudj, un sanctuaire pour les oiseaux migrateurs, qui accueille plus de 3 millions d'individus de 400 espèces différentes, comme des pélicans, des flamants roses, des cigognes, des hérons, des canards, etc. La langue de Barbarie, une bande de sable qui sépare le fleuve Sénégal de l'océan Atlantique et qui offre des paysages magnifiques, entre mer, sable et verdure, l'île de Gorée, une île chargée d'histoire, qui fut un des principaux centres de la traite négrière et qui abrite la célèbre maison des esclaves, un musée qui retrace le parcours des captifs africains, le lac de Guiers, un lac d'eau douce qui alimente en eau potable la ville de Dakar, et qui est entouré de rizières, de champs de canne à sucre et de villages traditionnels, la Casamance, une région située au sud du Sénégal, qui se distingue par sa végétation luxuriante, sa culture diola, sa musique, sa gastronomie et son artisanat, le désert de Lompoul, un petit désert de dunes de sable, où l'on peut faire du camping, du chameau, du quad, ou simplement admirer le coucher du soleil, la vallée du Ferlo, une zone semi-aride, où vivent les Peuls nomades, qui élèvent des bovins, des ovins et des caprins, le monument de la Renaissance africaine, une statue géante de 52 mètres de haut qui représente une famille africaine qui se dresse vers l'avenir et qui symbolise la fierté et l'espoir du continent africain. Ensuite, parlons des langues du Sénégal, ces outils de communication et d'expression qui reflètent la diversité et la richesse de ce pays. Le Sénégal est un pays plurilingue où la langue officielle est le français, hérité de la colonisation, mais où près de 40 langues locales sont parlées selon les régions et les villages. Parmi ces langues, 21 ont le statut de langue nationale, reconnu par la Constitution. Les langues nationales les plus parlées sont le Wolof, le Peul, le Sérère et le Mandingue, qui sont comprises par plus d'1 million de locuteurs chacune. Le Wolof est la langue la plus répandue, parlée ou comprise par environ 80% de la population. Le Wolof est aussi la langue véhiculaire, utilisée dans les médias, le commerce, la politique, le sport, le divertissement et la vie quotidienne. Le Wolof est une langue vivante, qui s'enrichit de néologismes, d'emprunts, de métaphores et d'expressions imagées. Le Wolof est une langue musicale, qui se prête à la poésie, au chant, au rap, au slam et à l'humour. Le Wolof est une langue de communication qui permet de créer du lien, de transmettre des valeurs, de faire passer des messages, de convaincre, de séduire, de plaisanter, de négocier, de louer, de critiquer, de s'excuser, de remercier, de saluer, de prier. Les autres langues nationales sont aussi des langues riches et variées qui ont leur propre histoire, leur propre grammaire, leur propre vocabulaire, leur propre littérature, leur propre oralité. Ces langues sont des trésors de la culture sénégalaise qui méritent d'être préservées, valorisées, enseignées, apprises et partagées. Poursuivons avec l'histoire du Sénégal, cette succession d'événements et de faits qui ont marqué le destin et la mémoire de ce pays. Le Sénégal a une histoire longue et complexe qui remonte à la préhistoire, comme en témoignent les vestiges archéologiques trouvés dans différentes régions, comme les outils en pierre, les poteries, les gravures rupestres, les tumulus, etc. Le Sénégal a connu plusieurs empires et royaumes qui ont dominé la région à différentes époques, comme l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire du Songhai, le royaume du Jolof, le royaume du Sine, le royaume du Saloum, le royaume du Cayor, le royaume du Baol, le royaume du Waalo, etc. Ces empires et royaumes ont laissé des traces dans l'histoire, la culture, la langue et la généalogie des peuples du Sénégal. Le Sénégal a été confronté à la traite négrière qui a duré du XVe au XIXe siècle et qui a déporté des millions d'Africains vers les Amériques et les Antilles, où ils ont été réduits en esclavage.
Le Sénégal a été colonisé par la France, qui a imposé son administration, sa langue, sa religion, sa culture, et qui a exploité ses ressources et sa main-d'œuvre. Le Sénégal a lutté pour son indépendance, qu'il a obtenue en 1960, après avoir formé la Fédération du Mali avec le Soudan français, actuel Mali. Le Sénégal a connu plusieurs régimes politiques, qui ont marqué son évolution et son développement. Le premier président du Sénégal a été Léopold Sédar Senghor, un poète et un homme de lettres, qui a dirigé le pays de 1960 à 1980 et qui a fait du Sénégal un pays phare de la francophonie, de la négritude et du socialisme africain. Le deuxième président du Sénégal a été Abdou Diouf, un homme d'État et un diplomate, qui a dirigé le pays de 1981 à 2000 et qui a initié des réformes politiques, économiques, sociales et culturelles, tout en faisant face à des crises, comme la sécheresse, le sida et la rébellion en Casamance. Le troisième président du Sénégal a été Abdoulaye Wade, un avocat et un opposant historique, qui a dirigé le pays de 2000 à 2012 et qui a impulsé des projets d'infrastructure, de développement et de modernisation, mais qui a aussi suscité des controverses, comme la modification de la Constitution, la corruption et la candidature de son fils Karim Wade. Le quatrième président du Sénégal est Macky Sall, un ingénieur et un ancien Premier ministre, qui dirige le pays depuis 2012 et qui a lancé des programmes de réduction de la pauvreté, de renforcement de la démocratie, de lutte contre l'impunité et de promotion de l'émergence. Le Sénégal a connu plusieurs moments forts de son histoire, qui ont marqué les esprits et les consciences, comme la grève des cheminots de 1947, le massacre de Thiaroye de 1944, la loi cadre des fers de 1956, le référendum de 1958, la fédération du Mali de 1959, l'indépendance de 1960. Le conflit sénégalo-mauritanien de 1989, la marche des femmes de 1992, l'alternance de 2000, le naufrage du Jola de 2002, le plan Sénégal émerge de 2014, etc. Après l'histoire, parlons de la politique du Sénégal, cette activité qui régit l'organisation et le fonctionnement de ce pays. Le Sénégal est une république démocratique, laïque et multipartite, qui a connu plusieurs alternances pacifiques du pouvoir depuis son indépendance. Le Sénégal est doté d'une constitution qui définit les principes, les droits, les devoirs et les institutions de la République. Le Sénégal est organisé en trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le président de la République est le chef de l'État, le chef des armées et le chef de la diplomatie. Il nomme le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement et qui dirige l'action du gouvernement, composé de ministres et de secrétaires d'État. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale, qui est le Parlement monocaméral du Sénégal, composé de 165 députés, élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. L'Assemblée nationale vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et représente le peuple. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux et les cours, qui sont indépendants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire garantit le respect de la loi, la protection des droits et la sanction des infractions. Le Sénégal est divisé en 14 régions, 45 départements et 552 communes, qui sont des collectivités territoriales, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Le Sénégal est aussi un pays membre de plusieurs organisations régionales et internationales, comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine, EUA, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, l'Organisation des Nations unies, ONU, etc. Continuons avec la culture du Sénégal, cet ensemble de valeurs, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, qui caractérise ce pays. Le Sénégal est un pays de culture, de langue, de religion et de traditions variées, qui coexistent harmonieusement et qui font sa richesse et son identité. Le Sénégal est un pays multiculturel, où l'on peut distinguer une vingtaine de groupes ethniques, dont les plus représentés sont les Wolofs, les Peuls, les Sérères, les Diola, les Toucouleurs, les Mandingues et les Soninké. Chacun de ces groupes a sa propre histoire, sa propre langue, sa propre musique, sa propre gastronomie, sa propre mode vestimentaire, sa propre organisation sociale et ses propres croyances. Mais tous ces groupes partagent aussi un fond culturel commun, basé sur le respect, la solidarité, l'hospitalité, la tolérance et le dialogue. Le Sénégal est un pays où l'on se dit bonjour, où l'on se sourit, où l'on s'entraide, où l'on se rend visite, où l'on partage le repas, où l'on discute de tout et de rien, où l'on se raconte des histoires, où l'on se moque gentiment, où l'on se réconcilie, où l'on fait la fête. Le Sénégal est un pays religieux, où la majorité des habitants sont musulmans, plus de 95%, principalement de rites sunnites et de confréries soufis, comme les Mourides, les Tidjanes, les Qadriyas et les Layènes. Le Sénégal est un pays où l'islam se vit au quotidien, à travers les 5 piliers de la foi, les prières, les mosquées, les fêtes, les pèlerinages, les marabouts, les talibés, les daras, les zikrs,
les chants religieux, les noms, les tenues, les symboles, les valeurs. Le Sénégal est un pays où l'islam se conjugue avec le respect des autres religions, notamment le christianisme, environ 5% de la population, principalement le catholicisme, pratiqué par certains groupes comme les Sérères, les Diola et les Manjak. Le Sénégal est un pays où l'islam se mêle aussi aux croyances traditionnelles africaines, à travers des pratiques comme le Ndut, le Boukout, le Kswa, le Ndep, le Fanal, le Simb, le Kankourang, le Ndaourabine, le Sabar, le Tam-Tam, le Griot, le Masque, le Fétiche, le Génie, l'ancêtre. Le Sénégal est un pays de créativité, où la culture et l'art sont des vecteurs d'expression, de revendication, de sensibilisation, de résistance, de contestation, de transformation, de développement, de rayonnement. Le Sénégal est un pays qui a vu naître des artistes de renom, comme le poète et président Léopold Sédar Senghor, le sculpteur Ousmane Sow, le peintre Iba Ndiaye, le cinéaste Ousmane Sambène, le musicien Youssou N'Dour, le rappeur Didier Awadi, le chanteur Baba Maal, le danseur Germaine Acogny, le photographe Omar Victor Diop, le styliste Oumoussi, le romancier Boubacar Boris Diop, le dramaturge Cheikh Endao, le conteur Souleymane Bodj, le dessinateur Alphonse Mendy, le graffeur Docta, le slammer Souleymane Diamanka, le plasticien Endarilo, le chorégraphe Alioune Diagne, le comédien Omar Sy, la réalisatrice Mati Diop, la chanteuse Eda San, le rappeur Akon, le footballeur Sadio Mané, et bien d'autres encore. Le Sénégal est un pays qui accueille des événements culturels d'envergure, comme le Festival mondial des arts nègres, le Dakar, la Biennale de l'art africain contemporain, le Festival international de jazz de Saint-Louis, le Festival international du film de femmes de Salé, le Festival international de la mode africaine, le Festival international de hip-hop et de cultures urbaines, le Festival international de danse KFEC, le Festival international de la bande dessinée de Dakar, le Festival international du conte et de la parole, le Festival international du film documentaire, le Festival international du rire et de l'humour, le Festival international du théâtre, le Festival international du film d'animation, le Festival international de la littérature, le Festival international du sport, le Festival international de la gastronomie, le Festival international du tourisme, le Festival international de la paix, le Festival international de la diversité. Enfin, parlons de la diversité du Sénégal, cette réalité qui fait la force et la richesse de ce pays. Le Sénégal est un pays qui accueille et respecte toutes les différences, qu'elles soient ethniques, linguistiques, religieuses, culturelles, politiques, sociales, économiques, etc. Le Sénégal est un pays qui valorise et célèbre toutes les expressions, qu'elles soient artistiques, littéraires, musicales, culinaires, vestimentaires, sportives, etc. Le Sénégal est un pays qui reconnaît et encourage toutes les initiatives, qu'elles soient individuelles, collectives, associatives, entrepreneuriales, citoyennes, etc. Le Sénégal est un pays qui intègre et protège toutes les personnes, qu'elles soient jeunes, âgées, femmes, hommes, enfants, handicapés, malades, etc. Le Sénégal est un pays qui dialogue et coopère avec tous les pays, qu'ils soient voisins, africains, européens, américains, asiatiques, etc. Le Sénégal est un pays qui aspire et contribue à tous les progrès, qu'ils soient scientifiques, technologiques, écologiques, démocratiques, humains, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Sénégal, un pays qui m'a émerveillé et touché par sa richesse et sa diversité. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce pays. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup à offrir, que ce soit sur le plan culturel, historique, naturel, humain, etc. C'est un pays qui mérite d'être connu, reconnu, respecté et apprécié à sa juste valeur. C'est un pays qui a un potentiel énorme et qui a un avenir prometteur. C'est un pays qui a une âme, une force, une beauté, qui ne laisse pas indifférent. C'est un pays que j'aime et que je vous invite à découvrir et à aimer. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre pays du monde. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos impressions, etc. Je vous répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et portez-vous bien.